Bonjour à la famille. Donc aujourd'hui, c'est le 6e épisode sur la façon de déterminer nos préjugés quotidiens. Nous avons regardé les épisodes 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous ne l'avez pas déjà vécu, je vous demande d'essayer, vous savez, de l'avoir vécu, et cela vous donnera plus d'idées. Nous avons donc 4 épisodes supplémentaires pour compléter la série de 10 épisodes sur la façon de déterminer le biais. Je suis sûr qu'à la fin des 10 épisodes, vous trouverez quelque chose qui va améliorer la façon dont vous lisez les prix, comment déterminer les biais. Le plus important est de se demander où est le prix. D'où vient le prix et où se trouve l'endroit le plus proche où le prix pourrait avoir été influencé. Ces 3 questions vous aideront beaucoup afin que vous ne tâtonnez pas en essayant de trouver des zones où les prix pourraient être greffés. Cela a déjà été dit et fait. Plongeons dans ce graphique maintenant. Nous avons ici une vue claire de 4 heures de FVG. Je suis au niveau OHR-FVG. Maintenant, quand le prix remplit ce FVG, rappelez-vous qu'il a sorti le terme là-bas. Le prix où nous sommes, à 5 PG, a chuté très bas et a rejeté un niveau de prix au-dessus de la clôture de la bougie. Mais comme je vous l'ai dit, je veux que la prochaine bougie ouvre plus bas et va plus haut. C'est l'anticipation, l'anticipation. Nous allons donc éviter les bougies qui sont imprimées en ce moment. Traitons maintenant ce qui s'est déjà passé ici. C'est notre calendrier d'asthme. Ensuite, je vais maintenant zoomer à 15 minutes pour trouver des moyens d'obtenir des membres plus élevés. Parfois, vous voyez que je quitte tôt avant la zone cible. La raison en est que vous n'avez pas besoin que le prix soit directement ou complètement dans votre TP afin que vous puissiez gagner de l'argent partout où vous sentez que votre instinct vous dit que cela suffit. Sortez du commerce et gagnez un peu de profit. C'est l'esprit que je veux que tu cultives. Cependant, si vous avez la grille qui vous conduit, vous dites que vous devez attendre jusqu'au prix, jusqu'au pourboire. Mais avant de terminer cette vidéo, vous verrez ce qui se passe. Donc j'ai fait cette vidéo pour vous montrer l'importance de prendre un risque de récompense de 2 et un risque de récompense de 1 à 10 ou 1 à 15. Et vous verrez, et vous serez surpris. Alors tiens bon. Donc ce graphique de 4 heures semble assez propre. Ensuite nous entrons dans 15 minutes. Regarde ça. Nous avons donc toujours SMT. Vous voyez? Alors ce qui suit est ce que vous devriez voir. Je veux enlever cela. Maintenant, nous savons que nous avons rejeté un niveau critique. Donc nous avons celui-là qui est vide. Mettons ça au milieu. Oui. Donc, nous avons ce bas à court terme qui est balayé. Ce qui est incroyable, c'est la liquidité du vendeur SSL. Et puis ce qui m'intéresse, c'est cette bougie qui brise en fait cette loi. Vous avez regardé la vidéo sur la façon d'utiliser les blocs de commande. Si vous ne l'avez pas fait, allez vérifier si vous avez du temps et essayez de connecter pourquoi j'utilise cette bougie ici comme mon bloc de commande potentiel. Cela peut être très intéressant. Vous voyez, c'est très bien. Donc premièrement, nous avons le niveau AE et le prix a rejeté le niveau E. Ensuite, nous avons SMT, donc c'est très important. Alors le prix Doggle 2 a clôturé. Au-dessus se trouve la bougie qui retire la fluidité. Puis Doggle 3, si la bougie devient un bloc d'ordre, donc le prix ferme au-dessus,
puis ferme à nouveau. Qu'est-ce que tu vois ici? Est-ce que c'est une zone FVG? Très intéressant. Tu vois ça? Nous avons donc le SMT, qui est un badge près du dessus de la bougie qui a été retiré. C'est la liquidité externe. Nommant celui-ci en dehors de la fluidité, bas à droite, et modifiant la couleur du texte pour le rendre criard. Oui, donc nous l'avons maintenant installé. Que faut-il faire maintenant? Et puis à ce stade, vous pouvez voir où se situe l'entrée. Si le prix peut atteindre ce niveau, cela devrait être notre point d'entrée idéal. Cependant, nous avons maintenant un écart de juste valeur. Donc, désormais, notre entrée devrait être basée sur cet écart de juste valeur. Où devrions-nous cibler cette zone exactement? C'est la zone la plus proche que vous devez viser. Voici notre liquidité acheteur en haut à gauche, donc je voudrais regarder ça maintenant. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous maintenant. Si vous entrez d'ici, allez jusqu'au prix là-bas, puis sortez du prix une fois. Par conséquent, l'excédent peut être inférieur à cette bougie, avec un écart de juste valeur, ou légèrement inférieur, ou 50% de ce bloc d'ordre, selon votre risque. Il s'agit d'une récompense de 3,7 livres par copie. Maintenant, regarde ce qui se passe ici. C'est très intéressant parce que quand j'ai vu ce prix, j'ai vraiment pensé qu'il était nécessaire pour moi de l'utiliser comme un alignement de plage de temps de 4 heures et 15 minutes. Pourquoi? Parce que je voudrais expliquer cet aspect ici. Maintenant, vous voyez, si votre prix cible est trop élevé, il est probable qu'il le fera. Laissez-moi vous dire que c'est douloureux, très douloureux, de voir cela, comme si vous aviez réalisé des profits énormes ici. Parce que vous ne prenez pas les sections, vous ne négociez pas votre stop loss, et vous n'avez pas le temps de rester assis ici. C'est très décevant. Si vous prenez cette idée douce et voyez rapidement 0 retrait, vous obtiendrez un bénéfice à ce niveau. Donc la première vidéo est destinée aux acheteurs, oui, mais aussi pour vous aider à comprendre que vous devez payer vous-même. Ne restez pas trop longtemps sur ce marché, chaque fois que possible, votre objectif est de réaliser un certain profit. Si vous dépassez votre délai, vous pouvez vous faire prendre par ce mouvement. Cet endroit peut se déplacer vers le bas pour retirer cet œil et continuer à monter. Quand il commence à remonter, vous ne faites plus partie du mouvement. Par conséquent, ne ciblez pas uniquement les domaines les plus faciles qui sont si proches et si raisonnables. Bien sûr, les hauts et les bas des jours précédents, les hauts et les bas intraday, ces prix ont tendance à les saisir la plupart du temps avant tout le retracement. Alors, j'espère que vous trouverez cela très utile et j'espère que vous apprendrez quelque chose au fur et à mesure que nous avançons avec chaque épisode et que cela vous apprendra quelque chose que vous pouvez appliquer dans votre carrière de trading. J'espère vraiment que tu vois un peu de lumière. Je vais toujours vous demander, donc n'hésitez pas, à partager ce contenu avec vos amis et votre famille. Je sais que vous avez sûrement un ami ou quelqu'un qui souhaite étudier sans frais, car ici, il n'y en a pas. Si vous ne trouvez pas cela très utile, vous pouvez toujours consulter la chaîne du mentor, ICT. Là-bas, vous pourrez apprendre de manière plus efficace et certainement plus enrichissante. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur. N'oubliez pas de lever le pouce en signe d'appréciation de ce contenu très utile. À la prochaine fois, prenez soin de vous. BCF.